Salam alaikum. L'analyse cumulative dans le temps, la time intelligence, est un sujet très important. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir un cumul par période sur Power BI. Je vais ouvrir le dossier. Voici les deux tables, la table calendrier et la table vente. J'ai déjà créé une relation entre la table calendrier et la table vente. Maintenant, je vais dans mon rapport et je vais sélectionner la table calendrier, je vais glisser la date et puis la table vente et je vais glisser le chiffre d'affaires. Je peux avoir le même résultat avec une mesure. Je vais cliquer sur plus d'options dans la table vente, nouvelle mesure rapide. Je vais choisir total de la catégorie filtre non appliqué. Dans la valeur de base, je vais choisir CA et dans la catégorie, je vais choisir la date. Par la suite, je vais appuyer sur OK. Je vais juste changer l'appellation de la mesure parce qu'il va prendre de la place. Je vais l'appeler CA. Point. Je vais la valider. Maintenant, je vais glisser la nouvelle mesure dans mon rapport. Le même résultat. Je vais me débarrasser de la colonne et je vais faire une nouvelle mesure pour le cumul mensuel. Je vais appeler cette mesure CA cumul par mois. Je vais appeler la fonction calculate. L'expression, c'est la mesure que je viens de calculer. Virgule. Et je vais appeler la fonction date month to date. Et je vais appeler la colonne date de la table calendrier. Je vais fermer une seule fois et deux fois. Je vais valider et je vais glisser la nouvelle mesure dans mon rapport. L'affichage sera mieux avec une petite mise en forme conditionnelle. Je vais cliquer sur format, mise en forme conditionnelle. Elle va s'appliquer sur la nouvelle mesure, le cumul mensuel. Barre de données, je vais l'activer. D'accord? Et maintenant, le cumul va s'effectuer jusqu'à la fin des mois et puis elle démarre. Je peux faire la même chose et maintenant cumul trimestriel. Je vais sélectionner cette mesure, je vais faire CTRL-C, nouvelle mesure, CTRL-V, je vais changer le mois avec trimestre, et je vais changer le M avec kilon, l'équivalent de quarter en anglais. Je vais valider et je vais glisser cette nouvelle mesure dans mon rapport. L'affichage sera mieux avec une petite mise en forme conditionnelle. Je vais appuyer sur format, mise en forme conditionnelle. Je vais choisir CA cumul trimestriel, barre de données, je vais l'activer et je vais appuyer sur commande avancée pour changer la couleur de la mise en forme conditionnelle. OK. Maintenant, le cumul va s'effectuer jusqu'à la fin du trimestre et puis il démarre dans la nouvelle trimestre. Je peux faire la même chose avec le cumul annuel. Nouvelle mesure, CTRL-V, année,
Et je vais changer ici le M avec Y, l'équivalent de hier en anglais. Je vais valider. Et je vais glisser cette nouvelle mesure dans mon rapport. L'affichage sera mieux avec une petite mise en forme conditionnelle. Maintenant, je vais choisir CA Kimil annuel. Barre de données, je vais l'activer. Commande avancée. Et je vais changer la couleur. Je vais choisir par exemple cette couleur. OK. Et voilà, le Kimil va s'effectuer jusqu'à la fin de l'année. Et puis, elle démarre à 0. L'analyse par jour se fait très rare. Et pourtant, l'analyse par mois, il est plus fréquente. Je vais faire maintenant une analyse par mois. Je vais glisser période, le nom des mois et l'année. D'accord? Je vais mettre la misère CA et puis le Kimil par mois. Ici, il n'y a pas de changement. Le Kimil trimestriel. Ici, il y a des changements. Et le Kimil annuel. D'accord? Dans le Kimil trimestriel, je peux faire une petite mise en forme conditionnelle aussi. Je vais choisir le Kimil trimestriel. Barre de données, je vais l'activer. Et je vais faire la même chose pour le Kimil annuel. Je vais activer la barre de données. Je vais appuyer par la suite sur commande avancée et changer la couleur. Par exemple, je vais choisir cette couleur. Et voilà le résultat. Donc, le changement s'effectue à partir du premier mois jusqu'à la fin du trimestre. Puis, il démarre à 0. Ici, le changement ou bien le Kimil s'effectue à partir du premier mois jusqu'à la fin de l'année. Puis, il démarre à 0 jusqu'à la fin. Et je peux avoir un Kimil pour les 2 années. Pour cette raison, je vais appuyer sur Nouvelle mesure et je vais faire une mesure rapide. Je vais choisir Résultat cumulé. La valeur de base, c'est la mesure CA. Le champ, c'est la date. La direction, c'est croissant. Et je peux appuyer sur OK. Maintenant, je vais glisser la date dans mon rapport. Et je vais glisser la mesure CA. Et puis, total cumulé. Pourquoi ça n'a rien donné? Et vous remarquez que le résultat n'est pas satisfaisant. Je vais créer une autre mesure rapide. Je vais choisir Résultat cumulé. Je vais glisser maintenant la mesure CA de la table vente. Et maintenant, je vais glisser la date de la table calendrier. La direction croissant. Et je vais appuyer sur OK. D'accord? Maintenant, je vais glisser cette nouvelle mesure. Et voilà le résultat. Donc, cette mesure n'est plus appropriée. Je vais la supprimer des modèles. Et je vais laisser uniquement la mesure où j'ai mis la date des calendriers et non la date de la table vente. D'accord? Ce sera mieux avec une petite mise en forme conditionnelle. Je vais appuyer sur Forme, Format, Mise en forme conditionnelle, le Kimil, barre de données activée. Et voilà le résultat.
D'accord? Le cumul s'effectue jusqu'à la fin de la période, malgré que la période contient 2 années successives. D'accord? N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.